Salut les amis. Je vous prends juste pour ouvrir ma caisse parce que j'ai pas trop envie de parler. Je suis pas remis encore de hier. C'est-à-dire que hier, j'ai dormi, hein. Heureusement que j'ai dormi. Heureusement, j'ai dormi 9h30, heureusement, avec une coupure à 6h30. Mais vivre dans une baraque où tout le monde en a rien à foutre de ta gueule, rien à foutre de ta peine, je suis pas d'accord. J'ai été limite obligée de dire à Mickaël qu'il vienne boire le café à 16h sinon il serait pas venu. Euh, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vous savez, vivre seul, j'ouvre la case en même temps, la case numéro 23. Quand on vit seul, on sait pourquoi on est seul. Donc si on a quelque chose à traverser, on le sait qu'on va traverser seul. Vous voyez ce que je veux dire? Michael, il est en vacances, quoi. Il a passé toute sa journée dehors. Et quand il est rentré, il dormait. J'ai la preuve, hein, je l'ai filmé. Sarah le travaillait, bon. Sarah travaillait, quoi. Bref, ma peine aujourd'hui est quand même grosse, hein. Alors, c'est une brique de yoga. Voilà. Très utile pour faire certains exercices. Et en plus, elle est violette. Je la voulais pas rose, elle est violette, elle est très bien. C'est trop satisfaisant. Donc, voilà, petite brique de yoga. Je vais maintenant déjeuner, hein, parce que bon, bah, du coup, j'ai fait mon bureau, ma chambre à air. J'ai ouvert ma chambre à air. Je fais un mauvais jeu de mots. Le salon à air. Ma belle famille arrive, je sais pas, fin de journée. J'ai pas d'heure. Alors, vous savez, là, je sais que les fêtes vont mal se passer pour ma part, parce que hier, ma famille n'a pas désamorcé une certaine tristesse qui est toujours là. Et en plus, il y a une autre tristesse qui se met par-dessus, c'est-à-dire que l'impression d'être une merde. Voilà. C'est. Mon papa est mort tout seul. Mais vraiment, hein. Et au funérarium, il n'y avait personne. Il n'y a personne qui pense à lui le jour de son anniversaire ou le jour de sa mort. Personne, même pas ma mère. Je suis allée voir vite fait avec un compte qu'elle a oublié qu'elle m'avait dessus. Même pas la pensée à lui. Et ben moi, c'est pareil. Le jour où je vais crever, de toute façon, personne va penser à moi. Et. Parce que de toute façon, personne pense à moi de mon vivant. Donc là, je sais que je suis dans un mauvais mood là pour accueillir des gens. Je le sais. Je, je sais que je vais être le plus effacé possible. Mickaël, il va faire son malin avec la chaîne IFI. Voilà, avec sa mère, ils vont s'en servir. Si ça se trouve, ils vont me la péter, ça se trouve. J'aurais que ma chatte pour pleurer. Parce qu'il n'y a que les hommes, ils ont que leur bite. Moi, j'aurais que ma chatte pour pleurer. Voilà. Bref, je vous tiens au courant, hein, comme d'habitude. Je suis en train de serrer. Mais je suis en train de serrer. Ah, même pas. La veille de Noël, je suis en train de serrer. Mais de serrer à un point où. Il n'y a plus du tout de communication entre moi et Mickaël. Il s'en bat le steak de ma tristesse. Non mais franchement, non je vais pas pleurer. Il s'en fout de ma tristesse. Il est parti faire les courses. Sarah me dit ouais c'était prévisible qu'on fasse les courses, c'était prévu. Ma réaction aussi était prévisible. Le tout c'était de la désamorcer hier. Donc on voit où je me situe dans la priorité en fait, dans leur priorité. C'est-à-dire que des courses passe avant moi. Mais quelle espèce de caillou je suis pour qu'on me pisse sur la gueule comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de malade. J'ai deux choix qui s'offrent à moi, vu que personne ne peut m'accueillir pour les fêtes. C'est soit je dors dehors, ou soit je fais semblant d'aller bien, que tout le monde profite de ma maison avec mes meubles, avec mes décorations de Noël. D'accord? Si vous saviez des fois à quel point j'ai envie d'aller rejoindre mon papa qui est là-haut parce que je me sens mal ici sur Terre, très franchement. Il n'y a qu'à vous que je peux me confier. J'ai l'impression d'être une merde. Là, clairement,
Il est 14 h de l'après-midi, les magasins sont ouverts demain. Ils sont ouverts aujourd'hui, je suis d'accord. Ils ont été ouverts hier, avant-hier, toi, pendant toute la semaine dernière. Déjà, on s'y prend à la dernière minute pour faire les courses. Ce que je trouve pas juste, c'est aussi, Michael, hier, il se préoccupait plus de la sono, de la sono, alors que j'en ai rien à foutre. Souvenez-vous, je vous ai rabattu les oreilles avec ça. Tout de moi, il a pas une thune. Il a pas une thune, hein. Il emprunte de la thune à sa fille. Pourquoi? Pour acheter des enceintes? Je vous pose là parce que j'en ai marre, clairement. Bref, moi là, ça me... En fait, depuis hier soir, je dis que ça va pas. Aïe. Depuis hier soir, je dis, vous voyez, je suis en train de me contracter, de me déclencher des spasmes. Quand je vous dis que j'ai pas l'impression d'être écoutée, c'est un truc de fou. Depuis hier soir, je suis pas bien. Ce qui est normal, j'arrive pas à faire le deuil de mon papa. Alors ça, c'est de la faute à personne, on soit bien d'accord, mais bon. Quand on est tout seul, on sait pourquoi on est tout seul, on le sait. On sait pourquoi on est tout seul et on souffre. Et on n'a pas d'autre choix que d'avancer, ça je suis d'accord. Mais quand on est censé avoir une famille, ok, moi j'étais là pour eux quand ils m'ont dit viens avec moi, pour faire ci, viens avec nous, pour aller chercher la voiture, je suis venue, parce que j'étais une compagnie et encore on m'a laissé en postiche dans la bagnole, hein. Donc voilà. Des fois je suis un objet qu'on déplace. Normalement quand on est une famille, on règle le problème en famille. Et là, vous voyez, je pense que je vais aller dehors. J'ai pas d'autre choix que de pas lâcher, en fait, pour pas me faire prendre pour une merde. Déjà qu'on me prend pour une merde. Parce qu'ils sont partis au magasin, ils sont partis à Clermont, Rion, faire leurs courses de merde. Sans me demander mon avis, sans me consulter, mais c'est un truc de fou. Comment on peut faire, comment on peut faire autant de mal à quelqu'un? Je comprends pas. Clairement, Donc j'ai deux solutions. Soit je me casse. Mais alors par contre je me casse, mais je casse toutes les décos de Noël que j'ai achetées. Je casse tout. J'enlève la nappe. Ils auront que dalle, que dalle. Même mes assiettes, je les pète en mille. J'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. Je casse toutes mes affaires. Le sapin il se trouve dehors parce que le sapin c'est le mien. Il vaut 300 balles. Je m'en fous, c'est le mien. C'est tout est à moi ici. J'en ai rien à péter. Je pète tout. Il passera un Noël de merde. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Comment voulez-vous que je pète pas les câbles et que les gens me trouvent pas bizarre? Enfin, je suis à un moment donné. Je m'étais dit, je vais prendre ma caméra pour pas pleurer parce que j'ai pleuré juste avant. Mais je me rends compte que c'est impossible. Je suis meurtrie. Putain, mais c'est ouf, des courses passent avant mon bien-être. C'est un truc de malade quand même. C'est un truc de fou malade. Putain, mais c'est un truc de fou malade. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que c'est moi qui est pas normal? Répondez-moi par commentaire. Je vous en supplie, est-ce que c'est moi qui réagis mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sarah a posé deux questions à Mickaël. À table. Je n'ai toujours pas mangé, je n'ai pas pris mon médicament. J'ai pas faim. Sarah lui a dit, tu sais quel jour on était hier? Oui. Ok, déjà il parle mal à sa fille alors que sa fille vient de lui prêter 800 balles pour une bagnole et lui une rallonge de 200 balles pour passer le contrôle technique. Donc Sarah a dit, c'était prévisible la réaction de maman hier. Parce que hier soir j'en pouvais plus quoi. Machin il rentre, il me parle pas et il dort. C'est super. Bref, c'est pas grave. Que Sarah... Que Sarah, elle est là avec moi, tu vois, elle travaille, mais elle est là, quoi, je veux dire, elle est là, elle s'intéresse à moi un minimum, tu vois. Et là, il a dit, bah non, non, c'était pas prévisible, ça fait 4 ans que je passe ce jour tout seul, ça fait 4 ans hier que je passe ce jour tout seul. Là, je me sens...
Laissez tomber. Les amis, je suis pas dans un état à voir, certes. J'ai grave pété un câble, d'ailleurs, le sapin, il y en a plus. Hein. Je l'ai foutu dehors, je l'ai cassé en 4, en 3 ou en 4, je sais plus. Je l'ai foutu dehors, c'est bon. Michael et Sarah ont finalement fait demi-tour parce que Sarah s'est peut-être dit, on va peut-être rentrer, hein, parce que maman elle est peut-être un peu en train de péter un câble. Hein. Mais est-ce que vous croyez que ça a sauvé la situation? Bien sûr que non. Puisque quand Michael est rentré, dire t'es content de toi? Non mais pardon, non mais... Donc ça... Donc, oui, j'ai pété un câble. Oui, vous avez pu le voir sur Snap. Oui, j'ai pété un câble. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai pété un câble et je l'assume parce que ce câble, en fait, c'est. Vous voyez, c'est comme un bouton de vapeur quand la cocotte, elle est en train de péter et la soupape, elle saute. Donc, moi, c'est ce qui m'arrivait. C'est ce qui est en train de m'arriver. Je suis en pleine crise de nerfs parce que dans ma vie, rien ne va. Monsieur, il a trouvé quoi de mieux? Alors j'étais en train, vous voyez, parce que j'ai envie d'y jeter à la poubelle, parce que voilà, c'est à moi, hein, j'y ai payé ça, hein, avec mes sous. Je me suis même foutu dans la merde, là je suis à moins 700 sur mon compte, qu'on soit bien d'accord. Je suis à moins 700 sur mon compte pour tout ça, là, pour tout ça. Alors que, hein, on a acheté la moitié des choses parce que m'a acheté un truc que j'en avais rien à foutre. Bref, donc j'étais en train de défaire ça, Sarah était en train de lui parler, parce que Sarah était en train d'essayer d'apaiser les choses. Elle avait mis le doigt sur quelque chose, il a eu une minute de silence. Il est venu vers moi, je crois, ou il est venu par là, il est venu par là. Moi, j'étais là en train de défaire ça. C'est la dernière fois que vous me voyez. Je commence à en avoir marre. Voilà, bref, ok. Donc, on a essayé de le retenir, hein, parce que bon, quand même, en plus, il est parti avec un véhicule qui n'est pas en règle. Hein, du coup, il l'a acheté hier. Il n'y a pas de contrôle technique, il n'y a rien, mais visiblement, dans la famille, c'est de coutume. Hein, donc, voilà. Donc, on a essayé de le retenir. Sarah s'est mis entre lui et moi, sauf que moi, je voulais pas forcément le bousculer ou quoi. C'est que je voulais lui parler en face. Quand je parle aux gens, j'aime leur parler en face, pas derrière quelqu'un. Je suis pas un Yorkshire, comme je vous l'ai dit. Je suis un pitbull. Quand j'ai besoin de le dire à quelqu'un des choses, je lui dis en face. Il a pas fait comme ça. Encore de la violence et il s'est barré. Non, il s'est pas barré. Il a fait genre qu'il allait se barrer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la maison médicale parce que la maison médicale m'a dit que si des choses comme ça se reproduisaient, fallait les appeler. Donc j'ai dit, et puis ma fille est là pour m'empêcher de mentir. J'ai dit exactement ce qui s'était passé, à savoir que on lui avait dit quelque chose qui ne lui avait sûrement pas plu, qu'il avait voulu partir, qu'on avait essayé de le retenir, mais sans trop le retenir, et que en fait, il avait juste essayé de me lever la main dessus. Voilà, j'en ai pas dit plus, j'en ai pas dit moins. J'ai les enregistrements comme quoi il dit que je... Donc il part, hein, il dit à sa fille, ouais, elle me fait passer pour je sais pas quoi, parce qu'entre temps il est rentré dans la maison pour pisser, donc il a entendu ce que j'ai dit à la maison médicale, et il a dit à Sarah, de toute façon je vous mets je vous mets, après, c'est croustillant, je vous mets juste après mon petit speech, là, je vous mets... Non, je vous mets là tout de suite je vous mets. Vous avez vu? Il dit que je le fais passer pour je sais pas quoi. Et là, depuis je sais pas quelle heure il est, enfin vous avez l'heure la caméra, là il est, je sais pas, j'ai perdu mes lunettes, je sais pas quelle heure il est, mais bref, il est pas loin de, je pense, il est quelle heure Sarah, s'il te plaît? 15h41. Il est 15h41, il est toujours pas là. Il m'écrit par SMS, donc j'en ai rien à foutre. C'est moi, je. En fait, en partant, Michael est vraiment un pervers narcissique. En partant, il veut occulter le fait que je sois triste, le fait que je pète un câble, le fait que j'ai un trop plein d'émotions. Il veut occulter ça. Il veut avoir le rôle, en fait. Il veut que ça soit lui le problème pour que quand il rentre, tout s'apaise. Mais sauf que moi, là, ça ne se passera pas comme ça. Je ne peux pas occulter ma peine, je ne peux pas occulter ma tristesse, et il rajoute quelque chose par-dessus. Donc là, ce qui va se passer, et je l'assume complètement, je vais aller cramer toutes ces affaires et abîmer toutes ces affaires, comme il est en train d'abîmer mon cœur, comme il est en train d'abîmer tout mon esprit en fait. J'en ai marre en fait, j'en ai marre en fait, j'en ai marre. Vous le savez, vous-même vous le savez en vlog, ça fait je ne sais pas combien de jours que je me conditionne, que je me dis allez good vibes, good vibes, good vibes, et on me déplace comme un objet depuis 2 jours où on se fout de ma gueule en, comment dire, en ne s'occupant pas de moi, en ne faisant rien, mais c'est bon à un moment donné, Qu'est-ce qu'il faut avec moi? Il est comme sa mère en fait, il est avec quelqu'un qu'il n'aime pas juste pour la thune en fait. Mais non, parce que si personne n'ose le dire, moi je le dis. Sa mère, elle est comme ça, elle est avec Michel juste pour la thune. Pas parce qu'elle l'aime, hein. Ça, c'est vrai. Tout le monde le sait ici. Tout le monde le sait, hein. Donc, et son fils, il est pareil, c'est quoi le délire? Bref. Donc là, il est en train de m'envoyer des SMS, etc. Me disant, je lui ai écoute, arrête de faire ta star. Je suis là, t'es parti, t'as voulu faire ta star. C'est ce que je lui ai dit, hein. Si vous voulez, je vous mets les SMS, moi j'ai rien à cacher. J'en ai marre, en fait, de ce mec. J'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre, mais j'en ai marre. Mais si vous saviez à quel point j'en ai marre. Les amis, j'ai toujours pas mes lunettes, je les ai perdues. J'ai mal à la tête à cause de ça. D'ailleurs, il doit être vers les 16h30 et j'ai la maison médicale donc qui m'a appelé. Donc je pense qu'elle a dû appeler Mickaël et elles veulent me voir en urgence demain. Bon, Sarah, elle comprend pas trop si c'est une urgence, pourquoi elle veut pas me voir aujourd'hui, mais bon.
Pourtant, j'ai expliqué que voilà, ça allait pas du tout, mais elle veut quand même me voir demain. Et je sais exactement ce qu'ils vont faire demain. Ils vont faire un certificat de maltraitance psychologique, je le sais. Michael n'est toujours pas rentré. Il veut pas rentrer parce que... pour des mauvaises raisons. Et Sarah... Attendez. Sarah, alors, faire un bond, mais elle a décidé d'aller chercher le sapin dehors tout niqué et de le remettre. Il ressemble vraiment plus à rien. Hein. Putain, elle est où la prise? Merde. Ah, mais je l'ai arraché la prise. Mais non. Normalement. Mais non, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Merde. Regardez le sapin là-haut, il fait la gueule. Non, mais il va être beau après. Mais... Ah, il va être beau. Bah, Ouais, j'essaierai de vous le montrer quand il sera beau. Mais voilà, Sarah a décidé de remettre le sapin, là encore fois. Enfin, après, Sarah, elle faut pas croire. Elle vit pas bien la situation, mais bon, il y a ma belle-mère qui débarque. J'ai pas voulu l'annuler. Bon, je sais que je m'en prends plein la gueule de ma belle-mère et je vous ferai un débrief parce que ben, pour ma belle-mère, Michael, c'est... Voilà. Autant elle veut pas s'en occuper quand il va à Sainte-Marie, elle veut pas descendre le voir, c'est ce qu'elle a dit la dernière fois, etc. Mais autant, voilà. De toute façon, vous me connaissez, si elle va trop loin dans ses propos, fait demi-tour sur ses talons, elle va chez Anthony et puis basta. Voilà, c'est... Ou alors elle retourne dans son bled. Mais j'appréhende un peu son arrivée. C'est pour ça que je dis à Sarah, tu me laisseras tout seule avec Michel, vous irez faire les courses, parce que là, clairement, voilà. Mais voilà où on en est. Alors, je suis pas vraiment... La doctoresse qui m'a appelée m'a quand même rassurée. Elle m'a dit que si je ne sentais pas de passer les fêtes avec la belle-mère, là, ce soir, ou... Enfin, non. En attendant, si je me sentais pas ce soir, que je prenne un hôtel, que, voilà, les marrants, tel j'ai pas de thunes, il faut que j'aille à l'hôtel... Ou que j'aille chez des amis, alors je lui ai dit 10 minutes plus tôt que mes amis étaient plus... Enfin, mes amis sont pas là. Bref, mais bon. Je suis très très mal. De toute façon, je vous l'avais dit ce matin, je le sentais mal. Quand une crise de nerfs va arriver, je le sens malheureusement. J'essaye pourtant de lancer des perches, d'essayer de dire ça va pas, mais vous voyez, je suis pas écoutée. Après, ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'on n'a rien fait à Mickaël et qu'il a voulu nous frapper, quoi. C'est... Et je crois que le plus grave là-dedans, c'est que ben, quand je le dis à la... Je crois que le plus grave là-dedans, c'est qu'il ne se rend pas compte que j'ai besoin... Enfin, c'est pas j'ai besoin, la maison médicale veut que je le dise quand ça se passe comme ça. Donc voilà, enfin... Bref. Là, je suis pas bien, j'arrête pas de pleurer. Je passe par des moments où je m'énerve, je pleure, je m'énerve, je pleure, je suis calme, je m'énerve, je pleure, je suis calme, je m'énerve, je pleure. Sarah voudrait que son père rentre pour... pas pour parler de pourquoi il est parti, parce que ça serait occulter mon mal-être, mais savoir pourquoi je n'ai pas eu de soutien psychologique, pas de soutien de famille, etc. Mais il ne veut pas rentrer. Voilà. Donc, il a encore le beau rôle, comme elle dit, Sarah, c'est lâche, c'est trop facile de partir comme ça et de faire la discussion. Mais c'est Mickaël, voilà. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Sarah a chaud. Oui, j'ai très chaud. T'as l'air en débardeur, oh. Bah oui, j'ai Alors chaud. que ça caille dans la baraque. Ah, on voit ton tatouage, je crois. Bah oui, c'est juste pour ça que j'ai fait ça. Ah, Parce qu'il est beau. il est beau. Regardez, bah, ils sont beaux ceux-là, mais celui-là il est beau. Mais c'est pas mon préféré, mais il est beau. Voilà. Super. Regarde le sapin comme il fait la gueule à la caméra. Ouais, mais il fait sacrément la gueule même. Ah, mais je l'ai tordu, moi, Bah non, remarque. Et bon, ma fille est bien ma fille, parce qu'elle a réussi à le déplacer, le sapin, elle aussi. Non, mais c'est... Ah oui, non, c'est... Ah oui, il est tordu, ouais. Ah oui, Attends, il est mais tordu. je vais essayer de le détendre. Ah merde, j'ai tordu dans le Et c'est bien ma fille, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, parce que je voulais jeter des trucs, elle me dit, ah non, ça c'est moi qui les ai payés. Alors ça c'est... c'est bien ma fille. Là, j'arrive à rigoler, parce qu'elle me fait rire. Attends, tu jettes pas mes super bougeoirs. Mais c'est vrai que moi aussi, je repère ce que j'ai payé, et tu jettes pas mes affaires, en fait. Bah non, mais Et attends, ça, c'est pareil. mes super bougeoirs, tu jettes pas mes super bougeoirs, quoi. Bon. Est-ce que les affaires amicales sont dehors, et ils y resteront. Voilà. Les racas... Non, je les ai rentrés, hein. Mais pourquoi t'as rentré ces affaires? Je vais les avoir dans ma chambre, parce qu'ils vont traîner par terre. Bah mais je les fouillais, mais c'est parce que ça me gênait, j'ai cherché toutes les décos de Noël, il y en avait entre les machins. Bah, il y en a au fond, il y a... Voilà. Il y avait une déco dans un slip, alors super. Il a fallu que j'aille chercher la boule de Noël dans le slip, super. Merci. Ouais, dans le malheur, on arrive à rigoler, mais... Ouais, faut bien. Ouais, même si j'ai pas trop envie. Donc voilà, je vous tiendrai... Bah, tiens, voilà, déjà, il est pas cassé, il illumine. Il est clair. Maintenant, il faut le décorer, parce que alors là, il est... Voilà, quoi.
Mais voilà, ma belle-mère est à 30 minutes de la maison. Son fils n'est toujours pas revenu. Là, je suis pas lavée. Je suis encore en pyjama. J'ai pas envie d'aller à la douche. C'est ce que je disais à mon doctoresse tout à l'heure. Ma doctoresse s'appelle Alix Balu. Elle est géniale, cette doctoresse. Et m'a laissé le choix de l'avoir elle ou mon médecin traitant. Mon médecin traitant, clairement, déjà, ça se voit qu'en ce moment, quand j'y vais, je le fais chier. Donc voilà. Et puis, j'ai pas trop envie qu'il me foute chez les tarés, quoi. Dans le sens où, ben, de toute façon, comme elle a dit, c'est pas de ma faute. C'est pas moi, c'est moi la victime, quoi qu'il en soit. Donc, c'est pas moi qu'on va incriminer. Voilà. Voilà. J'essaierai de vous tenir au courant ce soir. Peut-être au lit avant d'aller me coucher. Peut-être que, voilà, je sais pas. Les amis, il est minuit 5, je vais prémonter ce vlog. Donc l'update, c'est que Mickaël n'est toujours pas rentré. Depuis 14h30, j'ai dû me résigner à appeler les gendarmes. Avec Sarah, on a été le chercher partout, dans les Ancises, Saint-Georges, j'ai moindre recoin. Le central de gendarmerie a fait borner son téléphone dans un endroit, donc ils vont aller le voir. Là, ils sont venus, ils ont pris des infos qu'il fallait. Voilà, on attend. On attend des nouvelles, du coup. Il m'a bien prévenu que ça serait pas maintenant, donc j'attends des nouvelles, donc ça se tombe bien, je vais monter ce vlog-là. Et puis voilà, je vous aurai la suite au prochain épisode demain. Donc ma belle-maman est bien arrivée, parce que je crois que je vous l'avais pas dit. Ils sont arrivés vers les 17h, donc je redoutais... Ou 17h30, ouais. Je redoutais un petit peu son arrivée, comme je vous l'avais dit, mais elle n'a pas jugé rien. Voilà, elle ne soutient pas forcément ce que fait son fils non plus, hein. Voilà, et on est trois connes en fait à attendre en fait. Il y a ma belle-mère, Sarah et moi, on attend. Voilà, tandis que monsieur et on ne sait où. Voilà. Donc j'espère que demain sera une journée mieux, j'en doute, mais on verra bien. Il faut espérer quand même que... Hein. Qui rentre. Bon, même si je pense que le monsieur gendarme qui avait pas trop de cheveux va sûrement lui faire la morale, je pense. Oui, je pense. Je pense que oui, parce qu'il avait pas l'air qu'il rigolait pas, lui. Non, hein. non, Non. oui, À voir, on verra bien s'il va rentrer, s'il va pas rentrer. Je sais pas, moi en tout cas demain. Oui, c'est le trouve. Demain, je sais pas si je vous l'avais dit, parce que clairement j'ai le cerveau en copote, j'ai rendez-vous en urgence. Pourquoi, je ne sais pas, mais à la maison médicale de Pont-Gibaud à 10h. Ce qui tombe plutôt pas mal, parce que j'ai vraiment, depuis 3 heures maintenant, je note tout sur mon note, j'ai des douleurs à la poitrine, quand je respire, ça me pique. J'ai une douleur assez... qui part pas au bras, à la poitrine et derrière le dos. Ce qui me rappelle de mauvais souvenirs, mais bon, j'essaye de pas trop paniquer. Et voilà, si ça me sert au niveau de la gorge, et là, j'appellerai le 15. Là, pour l'instant, voilà, je verrai. Et demain, de toute façon, je vais lui demander qu'elle me fasse un électrocardiogramme pour me fixer. L'électrocardiogramme, je peux le demander quand je veux. Je suis présente en charge pour ça. Donc voilà, encore une journée. Ce mois de décembre aura été vraiment chaotique en termes de vlog. Je suis désolée de vous faire subir ça, mais c'est ma vie. Et je pense qu'il faut que vous la voyez à un moment donné. Parce que j'en ai un peu marre de me faire juger. Elle est folle, celle-là, des réactions, machin. Mais vous voyez pourquoi j'ai certaines des réactions. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour la dernière case du calendrier de Sarah. La 24, je me demande vraiment ce que c'est, clairement. En soi, je pourrais l'ouvrir maintenant, puisqu'il il est minuit 4, donc ça se trouve, je vais tricher, je vais l'ouvrir maintenant, ça me mettra un peu de baume au cœur. Je peux, elle me l'a dit. Je peux me la dire. C'est bon, je peux. Mais je vais couper ce vlog-là et vous l'aurez pas aujourd'hui, vous l'aurez dans le prochain vlog. Demain, je vous vloguerai la déco de table. Je vais essayer de t'impressionner parce que j'ai prévu plein de trucs pour la table. J'ai pas fait le gâteau. Quel gâteau? Et oui, ton gâteau, ma chérie. Je l'ai pas fait. Oui, mais laisse faire, on en achètera un demain. Non, mais je le ferai On demain. en achètera une. Mais tu pourras pas tout faire demain. Non, Tu mais vois, je le ouais. ferai demain. Tu n'auras pas Ah le temps de tout faire, ma chérie. C'est dégueulasse les bûches. Ah non, c'est pour ça que. Si, c'est bon, les bûches pâtissières, quand c'est bien pris. non, c'est pas bon, Ah bon? c'est pas bon. Après, il faut prendre une bâche pâtissière, mais Bref, à demain. pas sous célophane.